Voilà, alors, Eric a déjà beaucoup dit de choses. Je voudrais juste ajouter des remerciements de ma part et à des gens précis concernant l'aide qu'ils m'ont apportée pour faire ce garage, notamment à Bastien, qui est le charron de l'écomusée, qui a été aussi aidé par Simon, qui m'ont beaucoup aidé et qui ont notamment conçu la partie, qui ont construit plutôt la partie haute, le toit. Et ils ont été là aussi pour faire les bornes à vélo. Ça ne ressemble pas à des fourches classiques en galvanisé. On a fait un gros effort là-dessus, aussi en conception. Je voulais aussi remercier les bénévoles, en particulier Dominique pour la partie technique, évidemment Georges qui s'est beaucoup investi, Christophe et Pierrot qui sont de l'écomusée. Bien sûr Laurent Goudet, il a été précité pour les bétons de chanvre qui ont été faits dans le remplissage de colombage. Il devrait être là. Et c'est un échantillon qu'il a accepté de faire pour qu'on essaye de réfléchir à cette technique. Et il faut ajouter qu'à ce propos, c'est une technologie, c'est un matériau plutôt qu'on peut considérer comme étant issu de la recherche. Et il faut savoir que l'écologie aussi, c'est une affaire de recherche, ce n'est pas qu'une affaire de cutéreux. Ça va changer, Eric, ça va changer. Bon, ensuite, je voulais aussi remercier Émile, mon fils, qui est caché là derrière, qui nous prépare un petit concert tout à l'heure, mais qui m'a beaucoup aidé, qui a aidé à faire le béton, etc. C'était un peu amusant, mais bon, il était là dans les moments difficiles. Eric a dit déjà beaucoup de choses concernant le garage à vélo. Mais voilà, concernant la conception, moi je voulais surtout, évidemment, j'aurais fait 4 colonnes, ça aurait été aussi, mais j'en ai fait évidemment plus. Mais je pensais qu'il fallait vraiment recouper un certain nombre de thèmes et pas forcément faire quelque chose de carré. Il fallait aussi répondre à l'architecture présente qui ressemble plus à un EasyJet qu'à l'entrée de l'écomusée. Bon, maintenant j'espère qu'on a fait un petit clin d'œil à ceux qui ne savaient pas, qui s'étaient perdus. Donc je crois que ça s'améliore doucement. La glissing va envahir une partie haute là-bas. Et je pense que tout doucement, on commence à avancer sur la qualification de l'entrée, sur la qualité aussi de l'entrée et de l'accueil. Concernant les motifs, Eric en a parlé. Il y a ici aussi des motifs sur le vin. Évidemment, le vin qui est toujours de plus en plus diabolisé. Alors il y a aussi le petit diablotin qui est là pour nous rappeler tout ça. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que l'abus de santé est dangereux pour l'alcool. On est toujours obligé de le dire quand on parle de vin. Enfin, je me suis trompé, je pense. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai aussi évidemment pas oublié notre fameux cochon, parce qu'on n'est pas loin d'Ungersheim où il y a la fête du cochon assez souvent. Et bon, je pense que c'est peut-être lui qui nous sauvera de tous nos malheurs dans les prochaines années. Voilà. Alors, vive le cochon, Alors je regarde mes notes parce que je ne suis pas très organisé. Oui, pour l'enseigne, évidemment, c'est un garage à vélo. Ça a été mis juste si jamais il y a un contrôle des inspecteurs de l'académie, parce qu'il faut se méfier par les temps qui courent. On est contrôlé de tous les côtés, c'est pas Eric qui me dira le contraire. Ils veulent supprimer le E, de toute façon. Ils veulent supprimer le E. Oui. Voilà. Alors bon, on m'a dit ici, tout le monde, qu'il y avait des fois des gens qui n'aimaient pas trop rigoler, donc il fallait faire attention, donc il valait mieux mettre encore en français. Et puis, mais je rappelle à ces gens-là quand même que les gens qui ne rigolent pas ne sont pas des gens sérieux. Bon, à part ça, je crois que j'ai tout dit, j'ai plus grand-chose à dire, mais je vous laisse le découvrir et puis essayer de regarder, de faire le tour des colonnes, parce que l'idée c'était aussi de les laisser libres, ces colonnes, de façon à ce qu'on ne s'agrippe pas dessus, et même dans le pire des cas ou dans le meilleur des cas, un jour d'enlever ce qu'il ne faut pas, et puis de l'utiliser d'une autre façon. Voilà. Alors, vive la pédale et bonsaï.